Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les filles, maintenant on va aller voir les douleurs au bas du dos. Ça vous connecte à quoi? Moi, d'emblée, j'ai des verrous qui apparaissent. Des verrous? Ouais, des verrous. Ok. Moi, ça rejoint un petit peu, j'ai comme un genre de, alors ça va faire un peu SM, hein, mais ça fait comme une Mm. ceinture avec des pointes qui sur le bas du dos, quoi, en fait. Oui, désolée. Et là, tu sors le branchage d'artémisia. Ah oui. Ah, ah, ah. Ok. Voilà. Donc Elodie, elle a une ceinture avec des pointes. On est d'accord. Rachel? Et alors, moi, les douleurs au bas du dos, non, je vais pas continuer dans le sadomaso là, mais, mais en fait, je vois comme, c'est comme si, l'image que j'ai, c'est que si quelque chose ne peut pas sortir par la bouche parce que ce n'est pas conventionnel ou ton rôle t'interdit de l'exprimer, eh ben, c'est le dos qui va prendre. C'est comme s'il y avait une contrariété que tu pouvais pas exprimer D'accord. parce que c'était pas correct de ressentir ça, quoi, quelque part. Ouais. Ok. Donc Véro, toi? Ouais, moi, par rapport à ce verrou-là, c'est comme si tu veux. Alors, je pense que ça. Parce que là, je suis en train d'observer différentes situations en même temps. Je pense que, à mon sens, ça peut s'appliquer à tous les domaines. C'est comme si tu vis une situation qui t'atteint dans ce qui est de fondamental. D'accord. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Il y a quelque chose qui vient, tac, verrouiller parce que tu es atteint. Dans ta valeur personnelle en fait. Ben, je sais pas si c'est le terme valeur, mais en Mhm. tout cas sur ce qui est sur ça, c'est venu atteindre un de tes fondamentaux. Mhm. D'accord. Et moi, je sens vraiment là les griffes et ça verrouille, hein. Ok. Elodie? J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que je vois. Ces pics, alors moi, je vois, enfin des 3 pics, vraiment dans le dos, enfin en bas du dos. Et c'est comme si la personne, elle se cambrait, vachement pour éviter ces pics-là et continuer d'avancer. Comme s'il y avait une course à une fuite en avant finalement pour éviter de recevoir ces bon, ça fait comme des petites décharges, tu vois? Pour éviter de se faire piquer par ces pointes-là et du coup, la personne, elle est comme ça, elle avance, comme un peu contrainte et forcée pour pas souffrir. Et encore une fois, c'est quelque chose, ça rejoint ce que j'avais dit dans l'enquête sur, les épaules. C'est quelque chose qui appartient également à la personne parce que la ceinture, pour moi, elle est reliée à personne. Mhm. Ce n'est qu'une suggestion interne qui provoque cet effet-là à la D'accord. personne. Qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun, ces personnes qui ont mal en bas du dos?
je sais pas, genre des peurs ou alors des mémoires, des chocs, je sais pas moi. Il y a un besoin, je Mm. rejoins Véro là quand elle dit que c'est une atteinte du fondement. Enfin, pour moi, la personne a besoin de prendre conscience de quelque chose de vital pour elle. Mhm. Et ça va s'exprimer dans cette zone-là, le bas du dos, quoi. Mais il y a besoin vraiment d'une prise de conscience. D'accord. Oui, alors c'est une invitation effectivement à revoir ses fondations. C'est Mhm. bizarre, oui, il y a une idée de fondement, de Oui. fondation, et Mm. c'est pas stable, donc j'ai mal, et Mhm. donc il faut revoir mes fondations. Donc ça veut dire peut-être revoir mes croyances, revoir mes programmes, revoir ce qui fait que ma structure, c'est très curieux, hein, Mm. ouais, il y a cette idée-là il faut que je revoie tout, quoi. D'accord. Perrault. Oui, parce que j'ai l'impression que au moment où ces douleurs, elles apparaissent et que les verrous se mettent en place, Mhm. alors, tu vois, ça peut être quelque chose qui peut aller progressivement, hein. Un petit Oui. verrou, et puis jusqu'au jour où tu seras vraiment verrouillé. C'est comme si, là, au moment où tu atteins la pose de ce gros verrou-là, Mhm. ça coupe le haut du bas, hein. Le bas, c'est ce qui va te faire avancer. D'accord. Et là, j'ai l'impression que si tu en es au stade où on t'a mis les gros verrous, là, clairement, c'est que tu es au point où bah, là, il faut revoir énormément de choses parce que le chemin que tu continuais à emprunter, clairement, il n'est pas raccord avec tes ressentis et tout ce qui fait ce pourquoi tu as envie enfin, oui, les fondamentaux, les valeurs que tu portes et tout ça. Oui. Voilà. Et que finalement, tes jambes sont ton véhicule, mais que tu n'as plus envie de véhiculer ce pourquoi on te force, si c'est pas raccord avec toi, en fait. Mhm. Ça stoppe. Il y a un mouvement, pour moi, il y a un mouvement tôt ou tard qui vient être euh, placé à l'arrêt. D'accord. Parce que là, c'est plus raccord, en fait. Mhm. D'accord. Ça me parle Cette beaucoup, peur, ça aussi, oui. Et cette j'allais dire, peur, c'est presque une protection, en fait, parce que si tu continuais C'est plus une loin, protection. quelque chose de plus grave risquerait d'arriver, quoi. Mhm. Ouais. D'accord. Vas-y, Elodie. cette peur de se faire piquer par mes pointes, comme je disais tout à l'heure, elle te cambre vachement et elle te fait avoir une démarche. On dirait un fou, un peu en fait. Le mec, tu sais, il marche comme ça et ça va pas du tout. Et quand je dis démarche, là aussi c'est symbolique, c'est-à-dire la démarche que tu as dans ta vie, la Mhm. direction que tu prends dans ta vie, ça va pas. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout. Ben, t'es pas dans ton axe en fait. Je vois la tête, du coup, comme la personne est cambrée, la tête elle est en arrière, les jambes elles marchent n'importe comment. Lui, il a le dos, il a hyper peur, donc du coup, il regarde son dos. Tu sais, comme les jeunes chiens qui essaient de mordre Oui. leur queue, Oui. ça dure 20 plombes. Et voilà, donc il y a quelque chose dans la démarche personnelle de, de son orientation dans la vie. euh, et de peur vraiment irrationnelle
qui sont allés observer chez cette personne-là. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a des trucs tu sais, la perte d'un territoire, la perte d'un lieu ou un exil ou un truc comme ça? Est-ce qu'il y a aussi ça chez eux? Ça peut, hein. Ça peut tout à fait être ce qui déclenche un verrou. Mhm. Mais pas forcément. J'ai pas l'impression que ce soit forcément ça. D'accord. Ça peut tout être en fait. C'est comme si le Ouais. dos, c'était le réceptacle de tout, euh, de toutes les émotions négatives presque que tu peux Mhm. ressentir. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a Ouais. de ça. Et donc ça peut être effectivement un déménagement, un perte de territoire, puisque tu perds ton fondement, etc. Mais c'est tellement vaste, il n'y a pas que ça, oui. Mm. C'est très personnel. D'accord. Mais en tout cas, ça, il y a une résonance là quand j'observe par le, il y a une résonance avec la peur de plus pouvoir t'appuyer sur les soutiens dont tu disposais. Des De trucs de ce truc. sécurité, peut-être? Ouais, tu vois, il y a de ça. Mhm. Tu vois, si par exemple effectivement, là, tu es obligé de changer de lieu, de changer d'emploi, euh, ou alors que ta situation financière là, d'un coup, Mhm. il manque un truc pour, dans ton esprit, équilibrer le budget, ou la perte d'un partenaire, enfin d'un compagnon de vie, tu vois. Oui. J'ai de cette idée où en fait, c'est ça, il y a comme une pierre angulaire qui vient manquer dans un nouveau schéma. Et là, tu te dis, waouh, est-ce que, je sais pas, moi, avant, il y avait 4 piliers, j'en ai plus que 3. Est-ce que ça va être possible de rester à l'équilibre? Mm. Ça crée une D'accord. grosse insécurité Ouais, il y a une grosse Mm, insécurité. mm. de structurel finalement. Oui, oui, Oui. Ce qui faisait partie en fait de ta vie, il y a quelque chose qui s'en va. oui. Et moi, je vois là, j'ai une femme, bon, ben, son fils est en âge de partir de la maison, par exemple. Mais il a toujours été là, et là, il part, mais parce qu'il doit partir, il va Mhm. travailler ailleurs. Et là, je la vois, elle, ça se reporte dans le dos. Parce que jusqu'à présent, il faisait partie de ses piliers, de ce qui faisait Mhm. sa vie. Et là, ça y est, il s'en va, c'est l'heure du départ. Donc, ce genre de choses, oui. Oui. Moi, D'accord. moi, cette personne, en fait, elle continue d'avancer dans la vie avec trop de peur. Il faudrait qu'elle Mhm. s'arrête vraiment. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, Oui, oui. c'est juste, il faudrait qu'elle s'arrête. C'est pas normal, en fait, de déambuler comme ça dans la vie, avec autant de peur, d'anxiété. Je veux dire, le corps, il est le messager finalement de cette anxiété-là pour lui dire, oh, Mhm. arrête-toi, regarde comment tu marches dans la vie, ça va pas du tout. D'accord. Quand, Bien. euh, Vas-y. quand, quand il y a quand il y a un mal dans le corps, quel qu'il soit, là, évidemment, on parle du bas du dos, mais c'est pour nous demander de regarder. De regarder quelque chose. Ouais. Et là encore, je vais vous demander les petits conseils pour les gens qui souffrent du bas du dos.
Bah, franchement, pour moi, là, ce serait de regarder qu'est-ce qui vient créer une insécurité, en fait. Mhm. Oui. D'accord. Comme, Pour moi, c'est pas quelque chose qui a cette insécurité, elle est. Si tu t'arrêtes, tu la vois vite. C'est pas quelque chose où il y a besoin d'aller fouiller sans s'étendre. Elle me Ouais, ouais, paraît tellement énorme. ouais. Mais du coup, c'est pouvoir s'arrêter, l'identifier et surtout appréhender qu'est-ce qui est en capacité de, justement, quoi, de venir te replacer en sécurité. Mhm. Tu vois, tu te poses la question, qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Et pof, c'est bon, t'as ton insécurité. D'accord. Ben, par exemple, si la personne, elle avance pour l'argent, par exemple, ben, Mhm. elle est en insécurité d'argent. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Ouais. Qu'est-ce qui D'accord. te fait avancer dans la vie? D'accord. et moi, je voyais le fait de justement euh, de renforcer sa structure intérieure, c'est-à-dire que ce qu'on prenait pour notre structure était en fait que des béquilles extérieures. Et donc ces béquilles-là, il faut les visualiser, enfin en prendre conscience et les laisser tomber. Et être de moins en moins, pour être complètement indépendante de toutes ces structures extérieures qui peuvent un jour partir, que ce soit l'argent, un époux qui s'en va, un fils ou n'importe quoi, ben, Mhm. se renforcer vraiment comme je vois comme des haubans qui maintiennent ton mât, mais ces haubans comme le mât d'un voilier en fait. Mais ces haubans, c'est toi qui les as construits, ils viennent de toi. Mhm. Ce n'est plus des béquilles ou c'est plus quelqu'un d'autre qui va tenir ces haubans, c'est toi qui vas les tenir maintenant. Ouais. D'accord. Vous voyez d'autres choses comme petit conseil? Non? D'accord. Alors merci les filles. Si vous avez aimé, pensez à liker, commenter, partager et puis à nous écrire si vous avez besoin d'un soin. Au revoir.